Bonjour et bienvenue dans votre module d'entreprise. Aujourd'hui, on va vous montrer comment ajouter un compte dans le plan comptable. On va aller dans le plan comptable, on fait ajouter un compte, on choisit le numéro de compte, après ça, le nom, équipement de bureau. Ensuite, on choisit le type de compte. À ce moment-là, c'est compte de sous-groupe. Vous pouvez vous référer au manuel pour savoir c'est quoi le type de compte et on met lequel. Et on met des états financiers si les solde est zéro. On vérifie si on a la bonne classe et on fait enregistrer et fermer. Maintenant, on embarque sur le taux des taxes et code des taxes. C'est l'endroit où vous pouvez configurer et gérer toutes les informations relatives aux taxes applicables à votre entreprise. Mise en situation. Vous devez configurer les taxes de votre entreprise. Vos numéros de taxes inscrits auprès du gouvernement sont pour la TPS, ce numéro ici, pour la TVQ, ce numéro ici. Votre entreprise n'est pas acceptée des taxes et aucune taxe n'est taxable. Vous devez utiliser le compte du grand livre suivant pour associer les taxes enregistrées. Donc ici, on trouve le compte du grand livre. Les taxes doivent être enregistrées dans les rapports de taxes. Donc, on va aller dans Paramètres. On va dans le taxe de vente. On clique sur taxe et on rentre les informations données. Donc, TPS, ça nous dit qu'on n'est pas exempté de taxes. La taxe n'est pas taxable. Le compte pour suivre la taxe payée sur les achats, on va aller choisir. Ici, ça va être TPS à recevoir. Ensuite, ça nous demande le compte sur les ventes. Donc ici, ça va être TPS à payer. Et on dit que oui pour les rapports de taxes. Ensuite, même procédure pour TVQ. Non, non. TVQ à recevoir. Ensuite, c'est TVQ à payer. Et même chose, rapport de taxes, oui. Et on clique sur OK. Maintenant, on va faire le code de taxes. Vous pouvez vous référer à la mise en situation de votre cahier. Okay, en prenant l'exemple, on vient écrire le premier code qu'on nous donne. On dit TH, on vient faire la description, c'est-à-dire la configuration. On double-clique. Ça nous demande c'est quoi la taxe qu'on va prendre. On prend la TPS. Donc, elle est taxable. Le taux, 5%. Est-ce qu'elle est incluse dans le prix? On voit qu'elle est 5, fait que non. Est-ce qu'elle est remboursable? Oui. On clique une deuxième fois pour rajouter l'autre taxe. TVQ, est-ce qu'elle est taxable? Oui. C'est quoi le taux? 9,975. Est-ce qu'elle est incluse dans le prix? Non. Est-ce qu'elle est remboursable? Oui. Et voilà. Ici, il faut spécifier c'est où qu'on veut avoir les taxes affichées. Donc, on ne veut pas que ça s'affiche juste dans les journaux d'achat. On va choisir tous les journaux. Et voilà. On va par le deuxième. Code pays. On vient faire la configuration. Taxe TPS. Ça nous dit qu'elle est taxable. Maintenant, ça nous dit qu'elle est incluse dans le prix. Donc, on va faire 5%. Incluse dans le prix, oui. Elle est comprise. Remboursable, oui. Maintenant, on fait la même chose pour la TVQ. Taxable, taux 9,975. Le taxable, oui. Et remboursable, oui. Et on clique sur OK. Ensuite, on vous invite à faire le troisième code de taxe par vous-même et voir si vous avez la même description que dans le tableau qu'on vous partage ici. Maintenant, on va vous montrer comment faire une transaction dans le journal général. Donc, on va se baser de l'exercice 3 de votre cahier de formation. Ça s'appelle amortissement de l'équipe informatique. Donc, ça veut dire que vous devez enregistrer l'amortissement de l'équipement informatique et ça donne un montant de 124,39. Donc, on va aller dans le journal général. La source, c'est un code qu'on va utiliser pour trouver la transaction facilement. La remarque, on va écrire et on vient chercher la date et le compte. Le premier compte, ça me dit que c'est amortissement accumulé, équipement informatique. On va créditer ça. Et on va aller chercher la charge. Amortissement, équipement informatique. On choisit ça. Et on clique sur reporter et OK. Il est très important de retenir que le journal général est juste fait sur Sage 50 pour faire des ajustements comptables, les opérations de clôture, les opérations non monétaires, les transferts internes et les opérations de régularisation. Et maintenant, comment créer un rapport à partir du module entreprise. À droite de l'écran, on va voir une petite fenêtre qui dit donc il y a une liste déroulante et on peut venir choisir quel rapport qu'on veut imprimer ou créer. Donc
nous, on va choisir le bilan. Pourquoi on choisit le bilan? Le bilan, en fait, il est un élément essentiel de l'état financier d'une entreprise. Il nous montre l'ensemble de la situation financière de l'entreprise, donc généralement à la fin d'une période comptable. Puis, on l'utilise pour identifier la liquidité de l'entreprise, donc combien qu'on a par rapport à combien qu'on doit. Aussi, pour soutenir la prise de décision. Donc, au moment de créer le rapport, il va venir nous donner le bilan. Aussi, on peut choisir d'autres rapports comme l'état de résultat. On fait créer et cela va venir nous donner l'état des résultats. Donc, son rôle principal est de présenter les revenus et les dépenses de l'entreprise et il vient nous montrer le bénéfice ou la perte nette de l'entreprise. Donc, ça va être tout pour le module entreprise. Bonne journée.